j'ai poignardé le cœur de mon ennemi avec un simple geste de la main, un salut en langue des signes qui a fait couler le sang invisible de sa vanité. Ce jour-là, dans le hall vitré de la tour Montparnasse, j'ai brisé le silence d'un vieil homme sourd, ignorant que ce murmure gestuel allumerait l'incendie de ma vengeance. Et quand le PDG, ce vautour en costume 3 pièces, a émergé des ombres pour m'offrir le monde sur un plateau d'argent empoisonné, j'ai su que le vrai drame ne faisait que commencer, non pas la gloire, mais la chute qu'il m'imposerait, et que je lui rendrais au centuple. Paris, cette ville de lumière qui cache tant d'ombres, m'a toujours paru un théâtre cruel où chaque rôle est écrit dans le sang des ambitions inavouées. J'étais Claire Moreau, 32 ans, analyste junior chez Lumière Corp, une multinationale nichée au cœur du quartier d'affaires, là où les gratte-ciel percent le ciel comme des lames affûtées. Mon bureau était un cagibi au 15e étage, entouré de collègues qui mâchaient leur frustration avec des cafés tièdes et des ragots aigres. Je n'étais pas faite pour ça, pour ces journées où l'on trie des données comme un esclave moderne, comptant les heures jusqu'au néant du soir. Mais la vie, cette salope imprévisible, m'avait appris à survivre, à observer, à frapper quand le moment est juste. Ce matin-là, le 15 juin 2023, la chaleur étouffante de l'été précoce collait ma chemise blanche à ma peau. J'avais descendu les escaliers mécaniques du hall d'entrée, mon badge magnétique battant contre ma poitrine comme un cœur affolé. Lumière Corp organisait une journée portes ouvertes pour des associations caritatives, une façade philanthropique pour polir l'image du PDG, Antoine Duval, cet homme que l'on chuchotait comme un demi-dieu impitoyable. Duval, la cinquantaine bedonnante, avec des yeux de prédateur et une voix qui suintait l'autorité feinte, régnait sur nous comme un empereur sur ses serfs. J'avais appris la langue des signes française au LSF par hasard, ou plutôt par nécessité. Ma grand-mère, sourde comme un pot depuis ses 20 ans, m'avait élevé dans le silence gestuel d'un appartement haussmannien à Belleville. Ses mains qui dansaient pour exprimer l'amour étaient devenues mes armes secrètes, invisibles aux yeux des sourdes oreilles. Le hall bourdonnait d'une fausse effervescence, brochures distribuées à l'appel, sourires plaqués sur des visages lasses, et ce vieil homme au coin, assis sur un banc de marbre froid. Il portait un costume usé, les mains nouées sur une canne, les yeux perdus dans le vide des allées et venues. Personne ne le remarquait, il était l'invisible, le rebut d'une société qui entend tout sauf les silences profonds. Quelque chose en moi s'est fissuré, ou peut-être le souvenir de ma grand-mère, qui mourait seule dans son lit parce que les infirmières n'avaient pas le temps pour ces signes désespérés. Sans réfléchir, je me suis approché, mes talons claquant comme un avertissement sur le sol poli. Bonjour, ai-je signé, mes doigts traçant les formes fluides de la LSF, un salut simple, chaleureux, comme on offre un rayon de soleil à un prisonnier. Ses yeux se sont allumés, un éclat de surprise pure, et il a répondu d'un geste tremblant, merci. Je m'appelle Henri. Première fois ici. Sa voix intérieure, je la devinais dans la précision de ses mains, usées par des années de solitude. Nous avons continué, un dialogue muet au milieu du vacarme. Il était venu pour l'association des sourds de Paname, cherchant un partenariat fantôme avec notre firme. J'ai ri intérieurement. Duval et ses pairs ne s'abaisseraient jamais à ça. Mais pour Henri, j'ai promis d'envoyer un mail, de plaider sa cause. Ses mains ont serré les miennes, un merci qui pesait comme une dette sacrée. Je n'ai pas vu Duval. Pas encore. Il était là, tapis derrière la paroi vitrée de son bureau vitrine, observant comme un chat guette une souris imprudente. Ses lèvres s'étaient ourlées d'un sourire carnassier, notant chaque courbe de mes gestes, chaque vulnérabilité que je révélais sans le savoir. À cet instant, je n'étais qu'une employée lambda, une femme qui avait osé un acte d'humanité dans un monde de requins. Mais Duval, lui, y voyait une opportunité. Une pièce à placer sur son échiquier tordu. L'après-midi s'est écoulé en une brume de tableaux excellés de réunions stériles. Mon supérieur, Marc, un rat de bureau bedonnant avec une moustache jaunâtre, m'a convoqué dans son antre exigu. Claire, descends au 25e. Duval veut te voir. Immédiatement. Son ton était teinté d'envie, comme si ma convocation était un poison qu'il regrettait de ne pas avoir bu lui-même. Mon cœur a cogné, un tambour de guerre dans ma poitrine. Duval ? Le grand Manitou qui ne daignait rarement regarder en bas de l'échelle ? J'ai monté les ascenseurs en verre, la ville s'étalant sous moi comme un tapis de conquête ratée. Son bureau était un sanctuaire de verre et d'acier, avec vue sur la Seine qui serpentait comme une veine bleue. Duval se tenait dos à la fenêtre, silhouette imposante contre le soleil couchant. Mademoiselle Moreau, a-t-il dit, sa voix un ronronnement suave, votre geste ce matin. Impressionnant. La LSF, n'est-ce pas? Rare chez nous. J'ai hoché la tête, méfiante, mes paumes moites contre mes cuisses.
Il s'est approché, trop près, son parfum boisé envahissant l'air. J'ai une mission pour vous. Discret. Vous accompagnerez notre délégation à Genève la semaine prochaine. Pour un partenariat. Sensible. Ses yeux fouillaient les miens, cherchant une faille, un oui servile. J'ai acquiescé, le ventre noué par un pressentiment acide. C'était le début, le hameçon planté dans ma chair. Ce soir-là, dans mon studio étroit du Marais, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux bon marché et laissé les souvenirs affluer. Ma grand-mère, Élise, avec ses mains qui peignaient des histoires sur l'air, l'occupation, les bombardements muets, un mari fusillé pour résistance. Elle m'avait appris que le silence n'est pas vide, mais chargé de fureur contenue. Claire, signait-elle, la vengeance est une langue des signes, invisible, mais mortelle. J'ai ri, amer, en me versant un verre. Vengeance? Contre qui? Contre le monde qui avait laissé Élise pourrir dans l'oubli? Ou contre Duval, déjà, dont le regard m'avait marqué comme une proie? Les jours suivants ont filé comme des ombres fugaces. À Genève, la mission s'est révélée un piège doré, négocié avec des investisseurs suisses pour un projet vert qui puait le blanchiment à plein nez. Duval m'avait choisi parce que mon geste l'avait attendri ou du moins, c'est ce qu'il prétendait. Vous avez du cœur, Claire. C'est rare. Utilisez-le pour nous. Ces mots sucrés masquaient l'acier dessous. J'ai excellé, bien sûr, mes analyses pointues, mon français fluide teinté d'un accent parisien chic, ont scellé le deal. De retour à Paris, une promotion, chef d'équipe, un bureau avec vue, et les regards envieux de mes pairs. Marc, Rougeau, m'a serré la main trop fort, félicitations. Mais souviens-toi, les chutes sont plus dures des hauteurs. J'ai cru à la chance, à cette ascension fulgurante. J'ai fêté ça avec des amis aux zincs d'un bistrot de Bastille, riant de ma empoisse changée en or. Mais la nuit, seul, les doutes rampaient comme des vers. Pourquoi moi? Pourquoi ce vieil Henri avait-il allumé cette mèche? J'ai cherché sur LinkedIn, fouillé les archives internes, Duval avait un passé trouble, un divorce sanglant avec une ex-femme sourde, accusée de folie ou pour ses plaintes en signes ignorés par les juges. Un frisson m'a traversé. Était-ce ça? Mon geste avait touché une corde sensible, ou pire, ravivé une plaie? Un mois plus tard, la fissure est apparue. Lors d'une réunion stratégique, Duval m'a présenté comme sa protégé, mais ses instructions privées étaient venimeuses, falsifier des rapports pour gonfler les chiffres verts. C'est pour le bien de l'entreprise, Claire. Votre bien. Refusé? Impensable, avec cette promotion fraîche comme une épée de Damoclès. J'ai obéi, la bile au fond de la gorge, signant mentalement un pacte avec le diable. Henri m'avait écrit un mail maladroit dicté par un logiciel, merci pour le soutien. L'association avance. J'ai répondu, promettant plus, ignorant que Duval lisait chaque ligne. La tension montait, un étau autour de ma poitrine. Les nuits sans sommeil, hantées par les mains de ma grand-mère, observe, Claire. Les prédateurs se trahissent par leur faim. Duval me conviait à des dîners informels au Fouquet's, ses anecdotes sur son ex-femme glissant comme des couteaux, elle signait sa rage, mais personne n'écoutait. Les sourds crient en silence, n'est-ce pas? Ses yeux brillaient d'une lueur malsaine, et je sentais le piège se refermer. J'étais sa marionnette, choisie pour mon cœur, mais destinée à porter ses péchés. Puis, le choc, un appel anonyme, une voix déformée. Claire Moreau? Duval vous utilise. Comme il m'a utilisé. Cherchez l'opération silence. Mon sang s'est glacé. J'ai fouillé, tard la nuit, dans les serveurs internes piratés via un VPN basique, un truc appris sur des forums obscurs. Des fichiers cachés, des enregistrements vidéo de plein temps LSF d'employés sourds licenciés pour incompétence, des pots de vin pour étouffer des scandales. Et au centre, Duval, orchestrant tout, sa vengeance personnelle contre le monde des silences qu'il avait, disait-il, volé sa voix dans son divorce. J'ai fermé l'ordinateur, tremblante, le goût du vin aigre dans la bouche. Ce n'était plus une ascension, c'était une descente aux enfers. Et ma vengeance? Elle naissait là, dans l'ombre de ce geste innocent, un salut qui avait ouvert les portes de l'abîme. Duval m'avait observé, oui. Mais maintenant, c'était mon tour de le traquer, de le faire saigner en silence. Les jours suivants ont été un ballet macabre, où chaque sourire de Duval était une lame effleurant ma jugulaire. À Lumière Corp, les couloirs semblaient rétrécir, les ascenseurs des cercueils mobiles.
J'ai commencé à noter tout, ces mails codés, ces apartés avec les RH, ces promotions et qui masquaient des licenciements discrets. Mon bureau neuf, avec sa vue sur les toits de Paris, était devenu une prison dorée. Je signais mes rapports avec une précision maniaque, mais intérieurement, je forgeais mon plan, pierre à pierre, geste à geste. Henri est revenu, un après-midi pluvieux de septembre. Il s'est matérialisé dans le hall comme un fantôme bienveillant, ses mains agitant un salut pressant. Claire. Le partenariat. J'ai souri, mais mon cœur battait la chamade. Duval était en voyage à Lyon, une aubaine. Je l'ai emmené dans une salle de réunion vide, nos signes dansant dans la lumière filtrée des stores. L'association des sourds de Paname avait besoin de fonds pour des implants cochléaires, pour des cours de LSF gratuits dans les banlieues oubliées. Je vais pousser, ai-je signé, mentant à moitié. En vérité, j'allais utiliser ça comme levier, un appât pour Duval. Il a touché mon bras, un geste paternel. Tu es comme ma fille perdue. Elle aussi, sourde, rejetée par son père. Ses yeux s'embuaient, et j'ai vu l'abîme, sa fille, adolescente, suicidée 5 ans plus tôt, après des années de négligence. Duval l'avait reniée, la traitant de muette ingrate dans les tabloïds. Le lien se nouait, cruel, mon geste initial avait ravivé en lui un remords qu'il combattait par la domination. Il me voulait comme une rédemption proxy, une sourde d'honneur à exhiber. Mais je le voyais comme le monstre qu'il était. Ce soir-là, j'ai dîné seul chez Chartier, ce bouillon historique où les miroirs reflètent les âmes fatiguées. Un verre de qui rouble, et les souvenirs ont débordé, ma grand-mère, lors d'une manif pour les droits des sourds en 68, arrêtée pour trouble à l'ordre public parce que ses pancartes signées étaient incompréhensibles. La société entend ce qu'elle veut, Claire m'avait-elle confié plus tard, ses mains tremblant de rage contenue. Mais nous, on frappe où ça fait mal, dans l'âme. J'ai sorti mon carnet, griffonnant des notes, Opération Silence a impliqué non seulement des licenciements, mais un réseau de surveillance, des caméras cachées dans les halls pour sécurité, capturant chaque geste, chaque plainte muette. Le lendemain, Duval est rentré, triomphant d'un deal à Lyon. Il m'a convoqué, son bureau imprégné d'un cigare cubain illicite. Claire, mon étoile montante. J'ai entendu pour Henri. Bien joué. Augmenter les fonds discrètement. Son sourire était un masque, mais ses yeux trahissaient la faim, il voulait que je sois son bras armé, que je signe sa gloire auprès des associations. J'ai acquiescé, le ventre noué. Merci, monsieur. C'est pour eux. Il a ri, un aboiement sec. Pour nous, Claire. Toujours pour nous. La machine s'est emballée. J'ai été promu senior analyste, avec une équipe sous mes ordres, 3 juniors, dont une jeune sourde nommée Léa, fraîche de l'école. Ses signes étaient vifs, pleins de feu, et je l'ai prise sous mon aile, lui apprenant les ficelles tordues de Lumière Corporation. Mais Léa voyait clair, Duval te teste. Sois prudente. Ces avertissements, signés en aparté, étaient des flèches empoisonnées. Un soir, après une deadline infernale, elle m'a montré un dossier volé, des emails de Duval ordonnant le licenciement de sourds non productifs. Il est ce qu'il ne contrôle pas, a-t-elle signé, ses yeux durs comme le marbre. La rage a bouillonné en moi, un volcan sous la peau. J'ai commencé ma contre-offensive, subtile, invisible, des leaks anonymes sur des forums militants, des posts sur X sous pseudo, semant le doute sur les pratiques de Lumière. Entendez-vous le silence des exclus, écrivais-je, citant des faits voilés. Les réponses affluaient, un cœur de voix brisé. Henri m'a recontacté, l'association avait reçu un don anonyme mon premier coup, prélevé sur mon salaire. Un ange, signa-t-il. Non, un démon en gestation. Duval a flairé quelque chose. Lors d'un gala caritatif au Palais des Congrès, il m'a pris à part, sa main lourde sur mon épaule. Claire, des rumeurs circulent. Sur nous. Sur moi. Sa voix était un sifflement, ses yeux sont dans mon âme. Le champagne pétillait dans les coupes, mais l'air était chargé d'orage. Je protège l'entreprise, ai-je répondu, feignant l'innocence. Il a serré plus fort. Et moi, je te protège. N'oublie pas d'où tu viens. Le sous-entendu était clair, du bas de l'échelle, du geste pitoyable d'une employée lambda. Cette nuit-là, dans les rues luisantes de pluie de la rive gauche, j'ai marché jusqu'à l'épuisement. Les néons des librairies reflétaient mon visage déformé, qui étais-je devenu? La petite fille d'Élise, ou la marionnette de Duval? J'ai appelé ma mère, à Marseille,
sa voix craquelée par le téléphone, « Ma chérie, reviens. Paris te bouffe. » Mais non. Paris était mon champ de bataille, Duval mon ennemi juré. Le point de non-retour est survenu en octobre, lors d'une retraite d'équipe à Deauville. La mère normande hurlait ses secrets, et Duval, ivre de cognac, s'est confié dans la suite commune, ma femme, Claire. Elle signait sa haine. Comme si le silence pouvait tuer. Ses larmes étaient crocodiles, mais vraies dans leur laideur. Il m'a embrassé alors, un baiser maladroit, chargé de désespoir. J'ai reculé, révulsé, et fui dans la nuit venteuse. C'est fini, ai-je murmuré à la mère. Ma vengeance prenait forme, non un meurtre, mais une démolition, pierre par pierre, geste par geste. De retour à Paris, j'ai allié avec Léa et Henri. Un trio muet, nos signes tissant un filet. On a compilé les preuves, enregistrements, mais, témoignages d'ex-employés. J'ai contacté un journaliste freelance, un type bourru de Libé, avec un faible pour les scandales corporate. Donnez-moi du concret, grogna-t-il au téléphone. Je lui ai donné des miettes, assez pour titiller. Duval a riposté. Mon bureau perquisitionné ou pour sécurité, mais m'escruté. Il m'a confronté, furieux, traîtresse. Après tout ce que j'ai fait? Sa voix tonnait, mais ses mains tremblaient des mains qui n'avaient jamais su signer l'amour. J'ai ri, un rire froid. Vous m'avez observé, monsieur. Maintenant, c'est moi qui vous vois. La guerre était déclarée, invisible, psychologique. Chaque jour, je portais le masque de la loyale, mais intérieurement, je taillais mon épée. La chute de Duval serait lente, douloureuse, un silence assourdissant qui l'engloutirait. Novembre a apporté le froid mordant de l'hiver parisien, ce vent qui fouette les boulevards comme une gifle divine. Lumière Corp frémissait d'une tension palpable, les employés chuchotant dans les pauses café sur les audits internes. Duval, lui, paradait, son ego gonflé comme un ballon prêt à éclater. Il m'avait relégué à des tâches subalternes, un test de loyauté, disait-il lors de nos face-à-face tendus. Mais je sentais sa peur, cette odeur âcre de sueur sous son aftershave cher. Léa était mon encre, sa jeunesse un feu qui consumait les doutes. On se retrouvait après les heures, dans un café sordide de la Goutte d'Or, où les signes passaient inaperçus au milieu du brouhaha maghrébin. Il va craquer, signait-elle, ses doigts vifs comme des lames. Henri, plus sage, tempérait, la vengeance est un écho. Fais en sorte qu'il revienne te hanter, pas toi. Ces mots, gravés dans l'air, résonnaient avec ceux d'Élise. J'ai fouillé plus profond, piratant avec l'aide d'un cousin geek à Nanterre les backup cloud de Duval. Des vidéos privées, lui, hurlant sur sa fille adolescente, ses signes suppliants ignorés, capturés par une nanny voyeuriste. Ces images m'ont brisé, puis recollé en acier. Duval n'était pas un monstre abstrait, il était un homme brisé, projetant sa culpabilité sur nous, les muets du monde. Mais la pitié? Un luxe que je ne pouvais pas me permettre. J'ai envoyé les extraits anonymes au journaliste, Paul Renaud de Libération. C'est du lourd, a-t-il répondu par mail crypté. Mais j'ai besoin de plus. Un témoignage. Le témoignage, ce serait le mien. Pas tout de suite. D'abord, infiltré. Duval organisait un sommet sur l'inclusion, ironie suprême, avec des intervenants sourds-triés sur le volet des pantins dociles. J'ai poussé Léa en avant, sa présentation sur l'accessibilité en entreprise un coup de maître. La salle, comble au carrousel du Louvre, a applaudi mais Duval, au premier rang, bouillait. Après, dans les coulisses, il l'a accosté, bien, mais restez dans votre LAN. Ces mots, signés maladroitement par un interprète, étaient un affront. Léa m'a raconté, furieuse, il me voit comme une curiosité, pas une égale. Ce soir-là, j'ai craqué. Chez moi, sous les combles craquants, j'ai ouvert le vieil album d'Élise, photo jaunie de manif, de poings levés en signe de défi. Une larme a coulé, salée comme la Seine. Puis, résolution, contacter l'ex-femme de Duval, Marianne. Trouvée via un annuaire obscur, elle vivait recluse à Montmartre, un atelier d'artisanat en perles. Son téléphone a sonné 3 fois avant qu'elle ne décroche, voix rauque, qui est-ce? J'ai expliqué, prudente. Venez, a-t-elle dit. Mais pas de signe. Il m'a volé ça aussi. Son appartement puait le tabac froid et le regret. Marianne, la soixantaine échevelée, m'a servi un thé amer. Antoine? Un tyran.
Il haïssait mon silence, le voyait comme une accusation. Notre fille, Elisa. Elle signait sa douleur, et il l'ignorait. Jusqu'au jour où elle a avalé les pilules. Ses yeux, vides, m'ont transpercé. Elle m'a donné un USB, des lettres, des enregistrements de disputes, Duval riant de ses gesticulations ridicules. Utilisez-les. Pour elle. Avec ça, mon arsenal était complet. J'ai rencontré Paul aux zinc d'un bar de Belleville, puis battant les vitres. C'est un séisme, a-t-il dit, feuilletant les docs. Mais Duval a des avocats féroces. Vous êtes prête à témoigner? J'ai hésité, le cœur en vrac. Témoigner, c'était me mettre à nu, risquer mon job, ma vie. Mais les mains d'Elisa, imaginez, me poussaient, signe pour signe, hurle le silence. Duval a contre-attaqué, vicieux. Un matin, mon badge bloqué, 2 vigiles m'escortant dehors. Suspicion de fuite, grognait le chef de la sécu. La humiliation, publique, dans le hall où tout avait commencé. Les collègues détournaient les yeux, Marc ricanant dans son coin. Dehors, sous la bruine, j'ai appelé Léa, s'est lancée. Elle a ri, un éclat sauvage. Henri, plus tard, reviens quand tu veux. Chez nous, pas de porte fermée. Les semaines suivantes, un tourbillon. Paul a publié un teaser, Le silence de Lumière Corp, exclusion et vengeance cachée. Les réseaux s'enflamment, silence assourdissant trendigne. Duval, acculé, m'appelle, Claire, reviens. C'était une erreur. On efface tout. Sa voix, suppliante, me donnait la nausée. J'ai raccroché, signant à l'air vide, trop tard. Mais la psychologie humaine est un labyrinthe tordu. La nuit, les doutes me rongeaient, étais-je meilleur que lui? Ma vengeance, était-ce justice ou poison? J'ai visité la tombe d'Élise au Père-Lachaise, herbe humide sous les peupliers. Maman grand, ai-je murmuré, traçant un signe d'excuse sur la pierre. Le vent a répondu, un souffle froid, continue. Le climax approchait. Paul préparait l'article choc, avec mon témoignage anonyme pour l'instant. Mais Duval, flairant la source, a tendu un piège, un faux mail d'Henri, me convoquant à un rendez-vous urgent dans un entrepôt désaffecté de la Villette. J'y suis allé, arme dissimulée à un spray au poivre, plus symbolique que létal. La porte a grincé, et là, pas Henri, mais Duval, flanqué de 2 gorilles. Finissons ça, Claire, a-t-il dit, voix suave. Tu signes ta reddition, ou? La confrontation a été un duel de volonté. Ces hommes m'ont plaqué contre un mur rouillé, mais j'ai tenu, yeux dans les siens. Vous m'avez choisi pour mon cœur. Erreur. Il a ri, amer. Ton cœur? Une faiblesse. Comme ma fille. Le nom d'Elisa a fissuré son masque, et j'ai vu l'homme, brisé, haïssant son reflet. Libérez-la, a-t-il ordonné, surprenant ses sbires. On s'est retrouvés seuls, face à face, dans le silence de l'entrepôt. Pourquoi, a-t-il demandé, voix brisée. J'ai sorti l'USB, le lui tendant. Parce que le silence hurle plus fort que les cris. Il l'a pris, tremblant, et pour la première fois, a tenté un signe maladroit, merci? Ou pardon? Je n'ai pas attendu. Dehors, la nuit parisienne m'a avalé, victorieuse mais vidée. Décembre est arrivé comme un linceul blanc, la neige saupoudrant les Champs-Élysées d'une fausse pureté. L'article de Paul a éclaté comme une bombe, Lumière Corp, l'empire du silence, où les sourds paient le prix de l'ambition. Photos floutées, témoignages anonymes, le mien en tête, déguisé mais poignant. Duval était partout, conférence de presse défensive, où sa voix patinait sur des mensonges éculés. Nous valorisons la diversité, clamait-il, mais ses yeux, injectés de sang, trahissaient la panique. J'avais fui dans un Airbnb anonyme à Montreuil, un grenier bohème avec vue sur des graffitis contestataires. Léa et Henri me visitaient, nos signes un rituel de survie. Les actions chutent, signait Léa, excitée. Les actionnaires hurlent. Henri, plus mesuré, et toi, Claire? Ton âme? Je haussais les épaules, mais la nuit, les cauchemars venaient, Duval signant sa propre chute, ses mains ensanglantées par le remords. Marianne m'a appelé, voix triomphante, il est fini. Les avocats le lâchent. Elle avait porté plainte, réactivant le dossier du divorce avec ses nouvelles preuves. Les médias se déchaînaient, France Inter, Le Monde, même un docu-snippet sur Arte. Opération Silence devenait un cri collectif,
des manifs devant Lumière Corp, pancartes en LSF projetées sur les murs. Mais Duval ne s'effondrait pas sans lutter. Un soir, il a débarqué chez moi. Comment avait-il trouvé l'adresse? Ses gorilles absents, juste lui, défait, cravate de travers. Claire. Parlons. Je l'ai laissé entrer, le spray à portée de main. Assis sur mon canapé défoncé, il a craqué, l'histoire de sa vie, un flux de confessions. Enfance à Nanterre, père ouvrier sourd qu'il méprisait pour son mutisme. Mariage avec Marianne, amour signé dans l'euphorie, puis la naissance d'Elisa, ce fardeau silencieux. J'ai fui, avouait-il, larmes coulant. Craignant d'être comme lui. Et je l'ai tué, sans le savoir. Son humanité me désarmait, un instant. Était-ce ça, la psychologie du monstre? Un cycle de trauma, passé de génération en génération? Pourquoi moi, ai-je demandé, voix dure. Il a levé les yeux, ton geste avec Henri. Il m'a rappelé Elisa. J'ai voulu te sauver, ou me sauver à travers toi. Un rire amer m'a échappé. Vous m'avez piégé. Il a hoché la tête. Pardonne-moi. Ou finis-moi. Je l'ai viré, mais ses mots collaient comme une toile d'araignée. Le lendemain, une convocation de la justice, témoin clé dans l'enquête pour harcèlement. Paul jubilait, tu es une héroïne. Mais les menaces affluaient, mailles anonymes, traîtresse, on te signe ta tombe. La paranoïa s'installait, chaque ombre un Duval potentiel. Noël approchait, et Paris scintillait de lumière hypocrite. J'ai rejoint Henri pour un repas associatif, une tablée bruyante de signes et de rires. Léa y était, radieuse, annonçant son poste à une ONG rivale. Grâce à toi, signait-elle. Pour la première fois, la vengeance me semblait vaine, non, nécessaire, mais incomplète. Il manquait la guérison. Duval a contre-attaqué publiquement, une interview larmoyante sur CNews, se posant en victime d'une cabale woke. Ces militants veulent détruire des emplois. Ces mensonges enflammaient les conservateurs, mais les preuves vidéo, mais coulaient comme un venin lent. Lumière Corp limogeait des cadres, et son nom flottait comme un boulet. Un soir de veillée, seul avec un feu de cheminée emprunté, j'ai écrit ma lettre à Duval, non pour pardonner, mais pour clore. Vos mains ont tué en silence. Les miennes vous libèrent, ou vous condamnent. Choisissez. Pas envoyer. Gardez, comme un talisman. La bascule, une perquisition au siège, flic en civil emportant des disques durs. Duval arrêté pour détournement, pas de meurtre, mais assez pour briser. Marianne m'a remercié par courrier, pour Elisa. Et pour nous. Ces mots, tracés d'une main ferme, étaient un baume. Mais ma propre chute guettait. Licenciement à l'amiable, avec une clause de confidentialité qui m'étouffait. Léa m'offrait un job, Henri un foyer. J'ai refusé, temporairement. Besoin de guérir, de signer ma propre paix. Janvier 2024 a apporté un gel sibérien, figant Paris dans une étreinte mortelle. Lumière Corp vacillait, renommé provisoirement sous tutelle judiciaire. Duval, libéré sous caution, s'était éclipsé dans une villa azuréenne, silhouette fantomatique dans les tabloïds. Moi? J'errais, un fantôme entre deux mondes, CV en main mes âmes en miettes. Les entretiens étaient des farces, impressionnants, votre combat. Mais discret, s'il vous plaît. La vengeance triomphait, mais à quel prix? L'isolement, ce silence que j'avais haï, m'enveloppait comme un linceul. Léa m'a traîné à une thérapie de groupe pour survivants de mobbing, un cercle muet dans une salle lambrissée du 11e. Des signes volaient, histoire de harcèlement, de chute corporate. Une femme, ex-cadre de banque, signait sa rage contre un boss misogyne. Moi, j'ai hésité, puis lâché, j'ai vengé un silence. Mais le mien hurle encore. Les applaudissements signés m'ont réchauffé, un feu timide. Henri, ce pilier, m'a emmené à un atelier LSF avancé, où des profs tatoués enseignaient des signes poétiques, des métaphores gestuelles pour l'âme. La main n'oublie pas, disait le maître, un vieux loup aux cicatrices d'activiste. J'ai sculpté mon histoire là, en argile gestuelle, le salut initial, la trahison, la lame invisible de la revanche. Ça guérissait, goutte à goutte. Paul m'a recontacté pour un livre, Les silences de l'Empire. J'ai accepté, co-auteur, ma voix signée et parlée enfin entendue. Les chapitres coulaient, cathartiques, la psychologie de Duval, un portrait nuancé, ni démon pur ni victime.
Il était l'écho de ses pères, écrivais-je, et j'ai brisé la chaîne. Les avances paieraient mon loyer, mais plus, une rédemption. Marianne est venue à Paris, pour une expo sur l'art sourd au centre Pompidou. On a marché le long de la Seine, nos pas crissant sur le givre. Antoine m'a écrit, a-t-elle dit, voix basse. Il apprend la LSF. En prison, peut-être. Un rire partagé, amer doux. Pour Elisa, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Trop tard, mais... humain. Sa vulnérabilité me rappelait, la vengeance n'efface pas les cicatrices, elle les réécrit. Les menaces persistaient, sporadiques, un appel nocturne, souffle rauque, tu paieras. J'ai renforcé les verrous, mais intérieurement, je signais des boucliers. Une nuit, parano, j'ai fouillé mon passé, ma propre faille, un ex qui m'avait gaslighté, me traitant de trop sensible pour mes liens avec Élise. Était-ce ça, mon carburant? Une boucle à rompre? Le printemps pointait, timide, avec des crocus perçant le bitume. J'ai croisé Marc, mon ex-supérieur, dans un métro bondé. Il a baissé les yeux, marmonnant, désolé, Claire. Son humiliation était ma victoire mineure. À l'association, j'animais des ateliers, enseignais la LSF aux normaux, un acte de pouvoir inversé. Les participants, maladroits, signaient leur peur, et je voyais Duval en eux potentiel monstre, ou sauveur. Un colis anonyme, l'USB de Marianne, rendu, avec une note, merci. AD. Duval. Pas de triomphe, juste un frisson. Il apprenait, peut-être. Ou feignait. Peu importe, mon chemin bifurquait. J'ai visité Élise à nouveau, fleur en main. C'est fini, maman grand, ai-je signé au vent. J'ai hurlé pour toi. Les feuilles dansaient, un oui muet. Mais 2024, Paris fleurissait en un chaos joyeux, terrasses bondées, parfums de jasmin et de pin frais. Lumière Corp, rebaptisé Nova Lumière sous nouvelle direction, avait viré de bord, politique d'inclusion forcée, avec Léa à la tête du département diversité. Moi? J'avais atterri chez une start-up éco, enseignant data éthique aux jeunes loups. Pas de tour d'ivoire, juste un bureau ouvert où les signes étaient rois. Le livre sortait, un pavé qui grimpait les listes. Débat télé, où je signais mes réponses, interprète ou pas, la vengeance est-elle justice, demandaient les animateurs. C'est un cri, répondais-je, qui force l'écoute. Duval, lui, purgeait sa peine, 3 ans ferme pour fraude, plus sursis pour harcèlement. Les tabloïds le traquaient, l'ex-PDG apprend à signer sa chute. Une lettre est arrivée, cachetée d'un sceau élégant. De lui, depuis Fresnes. Claire, tes mains m'ont ouvert les yeux. J'apprends, maladroitement. Pour Elisa. Pour Marianne. Merci ou pardon. Je l'ai lu, plié, rangé. Pas de réponse. La boucle se fermait sans moi. Henri et Léa organisaient une manif, pour un pari qui signe. J'y ai marché, au milieu de la foule, pancarte levée, le silence n'est pas vide. Nos voix gestuelles, parlaient au fusionné en un hurlement collectif. Marianne était là, bras dessus bras dessous, un sourire neuf. Ce soir-là, au sommet de Montmartre, la ville à mes pieds comme un tapis conquis. Le vent portait les échos, rires, klaxons, silence brisé. J'ai signé à l'horizon, merci, Élise. Ma vengeance? Pas une fin, mais un début. Les mains, ces armes invisibles, dansaient encore, prêtes pour la prochaine bataille. Et si Duval observait encore, de loin? Qu'il regarde. J'étais libre.